Ce journal, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, exige la libération préalable de son président national, professeur Maurice Kamto, avant de prendre part au grand dialogue national. À quelques jours de cet événement majeur de la vie politique au Cameroun, un front de l'opposition et la société civile soulèvent d'autres préoccupations d'importance nationale à inscrire à l'ordre du jour de ces assises, entre la question sur la forme de l'État, la réforme du système électoral, la situation sécuritaire du Cameroun et la marginalisation des anglophones. Nous ferons le point sur ces préoccupations posées par l'opposition et la société civile et les concertations qui se poursuivent à l'immeuble Étoile, là où le Premier ministre a également reçu des corporations, des journalistes. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après le SDF et le RDPC, le Premier ministre poursuit les concertations en vue du dialogue national à l'immeuble Étoile. Joseph John Gouté a reçu une délégation du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui conditionne sa participation à ce grand dialogue national à la libération préalable de ses leaders politiques, ses alliés et ses militants incarcérés depuis près de 7 mois du côté de Yaoundé et dans les couloirs des services du Premier ministre. Les représentants de 2 factions de l'UPC ont également voulu faire entendre leur voix dans la perspective de ce grand dialogue national prévu entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Compte rendu, Emmanuel Diop et Guy Zogo. La journée consacrée aux partis politiques dans le cadre des concertations avant le dialogue national avait ses accents singuliers. D'abord, l'Union des populations du Cameroun était conduite par 2 de ses leaders dont l'antagonisme est un secret de Polichinelle. Eh bien, nous avons dit au Premier ministre qu'on va participer au dialogue convoqué par le chef de l'État. Nous lui avons remis notre contribution en termes d'un document dans lequel on a abordé les 7 points qui ont été soulevés par le chef de l'État en donnant à chaque point sa définition, son analyse problématique et puis les suggestions de l'UPC par rapport à chaque point que le chef de l'État a relevé. Nous avons dit au Premier ministre que l'UPC, dans le cadre de l'alliance avec le RDPC, sera un soutien pour le gouvernement parce que l'option du chef de l'État portant sur la sauvegarde de la souveraineté de notre pays est une option digne de la mémoire de nos pères fondateurs. Puis est venu le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à propos duquel bien des doutes planaient sur sa présence au Premier ministère. Le parti de Maurice Kamto, au sortir de son tête-à-tête avec le Premier ministre, a qualifié d'amateurisme professionnel la méthode utilisée pour l'inviter à cette concertation. C'est quand même soucieux de se rendre compte que le MRC est invité à ces prémices au dialogue par des voix qui, pour notre part, nous semblent peu crédibles. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays aussi sérieux que nous soyons invités à travers des réseaux sociaux. Dans la foulée, le MRC a annoncé qu'il ne prendra part au dialogue national que si son leader, le professeur Maurice Kamto, est remis en liberté. Si le président, le professeur Maurice Kamto, ne fait pas partie de ce dialogue, vous êtes d'accord avec nous que nous ne pouvons pas mieux parler à sa place. Donc, nous avons des préalables, nous avons un certain nombre de propositions que nous avons faites et nous entendons que le Premier ministre qui est en charge de la conduite de ce dialogue prenne bien toutes les dispositions pour que le dialogue soit non seulement inclusif, mais qu'il soit aussi prospère. Une posture qui est loin de celle du Front pour le salut national du Cameroun, pour qui il faut y aller pour obtenir des résultats et solutionner la crise anglophone. Lorsque on pose des préalables, on perd du temps. Parce qu'au final, on arrivera là où on doit arriver. Nous pensons véritablement que si nous avons des préalables à discuter ou si nous avons des choses à demander, il sera temps autour d'une table de pouvoir en discuter.
Dans un premier temps, ce que nous pensons être au-delà de toutes les autres préoccupations, c'est la résolution de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest et dont nous avons des nouvelles véritablement catastrophiques. Le prochain round des concertations du Premier ministre prévoit des rencontres avec des leaders d'opinion, principalement les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de Paul Biya et d'Adamou Damjoya. Le cardinal Christian Toumi sera également reçu par le Premier ministre. Et dans la vague des consultations en vue de ce grand dialogue national, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu le président de la commission de délivrance de la carte de presse, par ailleurs président du groupe Equinox, Séverin Tchonke, lui aussi consulté par le Premier ministre dans la perspective d'organiser ce grand dialogue national pour trouver des réponses à la crise anglophone et d'autres questions d'intérêt national. La rencontre a eu lieu ce soir à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre qui a reçu le président de la Commission nationale de la délivrance de la carte de presse, par ailleurs président du groupe Equinox, Séverin Tchonke, dans le cadre de ces consultations en vue du grand dialogue national. Et au-delà d'exiger la libération préalable de ces leaders politiques, le MRC, dans un mémorandum, a évoqué d'autres préoccupations d'importance nationale qui pourraient être inscrites à l'ordre du jour de ce grand dialogue à venir, prévu entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019 au Palais des Congrès à Yaoundé. Dans ce mémorandum, le MRC insiste sur la nécessité d'évoquer la question relative à la forme de l'État, la réforme du code électoral et du système électoral en vigueur au Cameroun, mais également le MRC insiste sur le statut de la diaspora et les questions relatives à l'autonomie des régions anglophones. Compte rendu, Jean-Paul Chouniat. Dans le mémorandum adressé au Premier ministre Joseph Diongouté, le mouvement pour la renaissance du Cameroun pose d'entrée de jeu la libération de Maurice Kamto et tous ses alliés comme premier préalable pour sa participation au grand dialogue national de fin septembre, décriant aussi au passage leur détention jugée arbitraire et illégale. Deuxième exigence de participation du MRC, la composition de la commission préparatoire de ce grand dialogue national. Le parti de Maurice Kamto récuse le médiateur de cette concertation nationale, le Premier ministre Joseph Diongouté, pour sa qualité de militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une des parties prenantes au dialogue national. Du moins, le rôle de médiateur et le pouvoir de consultation conféré à Joseph Diongouté relève d'une démarche unilatérale et opaque, susceptible de décrédibiliser tout le processus, conclut le parti de Maurice Kamto. Et de ce fait, le MRC suggère comme modérateur une personnalité neutre, expérimentée dans la résolution des conflits. De même, la formation politique du deuxième à l'élection présidentielle de 2018 s'étonne des critères de sélection ou non des organisations de la société civile, pourtant principaux dénonciateurs des violations des droits humains au Cameroun. À la suite du parti de Ni John Fundi, le Social Democratic Front, le parti de Maurice Kamto décrit la participation directe des forces de défense et les groupes armés à la table du dialogue national, ce qui représenterait un danger pour les institutions républicaines. Dans son mémorandum, le président du MRC fait savoir que pour une résolution durable des crises qui secouent le Cameroun, il importe d'inclure le débat sur la forme de l'État, la réforme du code électoral, la garantie des droits humains fondamentaux et des libertés publiques, la garantie de l'indépendance de la justice, la protection de la fortune publique, le statut de la diaspora et la question de la double nationalité. Et au regard de la grande méfiance entre les parties prenantes et la crédibilité apportée à ce grand dialogue national, le MRC suggère l'implication de la communauté internationale, en l'occurrence les Nations Unies, l'Union africaine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada et l'Italie. Et enfin, pour garantir la transparence des débats, le grand dialogue national devra faire l'objet de la plus grande couverture médiatique et la diffusion intégrale des débats. Conclut Maurice Kamto dans le mémorandum du MRC, signé le 17 septembre courant du fond de sa cellule à la prison principale de Yaoundé. Alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, poursuit les concertations en vue du dialogue national, une vidéo insoutenable est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre les images d'une femme complètement maltraitée et qui est menacée d'être enterrée dans une fosse. Ces images ont été attribuées, ont été tournées selon les autorités dans le chaudron de la crise anglophone, alors que des voix se lèvent pour condamner l'horreur
qui est orchestré contre cette femme. Les autorités ont vite fait d'attribuer ces actes à certains groupes armés et séparatistes. Pourtant, d'aucuns estiment que c'est une mise en scène qui a été évoquée. D'autres détails avec Nadine Guanfo et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Une femme allongée dans une fosse, puis enterrée toute vivante. Cette scène insoutenable se serait produite à Ngouzan, un village situé dans le département de la Momo, région du nord-ouest Cameroun. Une honte de choc s'est propagée dès la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux. L'acte odieux est fermement condamné. Sur son compte Twitter, Akerimuna écrit « Nous atteignons ainsi un nouveau seuil de cruauté et de comportement inhumain. La barbarie au pire. Pour beaucoup, les coupables sont des séparatistes. Cependant, le préfet du département de la Momo, lui, interpelle le sous-préfet de Batibois œuvrant avec les forces de défense et de l'ordre en collaboration avec les populations pour mettre la main sur les coupables de ce crime afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Parlons à présent du quotidien difficile des élèves déplacés de la crise anglophone, notamment dans le département du Mungo, région du littoral. Ils vivent un véritable calvaire. Ils peinent à pouvoir manger à leur faim. Les fournitures scolaires sont quasi inexistantes et les parents broient du noir pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est le constat que font nos reporters Jacques Molon et Nadine Yambou dans ce reportage. Depuis leur arrivée à Melon, dans le département du Mungo, ces déplacés de la crise anglophone vivent ici à la chaufferie depuis de longs mois. Ils sont logés pour la plupart dans des camps de fortune aménagés pour les accueillir. C'est parce que j'ai eu pitié. Les enfants qui ont passé 3 ans sans aller à l'école, je me suis sacrifié, j'ai dit non. Ce terrain-là, je pouvais vendre à des millions pour aller jouer ma vie. Mais j'ai dit non. Il faut faire quelque chose pour nos enfants. Dans une promiscuité ambiante, les occupants mènent une vie précaire et peinent à se nourrir. La situation est davantage plus compliquée pour les élèves. Ils étudient leurs leçons dans des positions inconfortables. Certains ne se sont pas encore acquittés de leurs frais de scolarité. J'ai fui la crise anglophone, je suis venu ici à Melon. Je n'ai personne pour payer ma pension et je fréquente à l'école publique de Melon. Je n'ai pas de cahier ni de sac. Nous appelons le gouvernement à résoudre ce problème pour que nous puissions vivre enfin en paix. Le cri de détresse de ces enfants a touché le cœur des âmes de bonne volonté qui se sont mobilisées pour leur apporter un soutien matériel. Parce que nous avons chaque fois entendu ce qui se passe dans ces zones, mais cette fois nous avons voulu toucher du doigt. Et pour dire vrai, c'est vraiment émouvant. Et puis nous avons voulu apporter notre touche à notre niveau pour l'éducation de ces enfants. Parce que selon nous, l'éducation c'est la base de tout. Face à un horizon incertain et dans l'impossibilité de vivre en toute tranquillité, ces déplacés internes de la crise anglophone espèrent un jour pouvoir retourner dans leur ville. Ils ont certes reçu des dons, mais les besoins sont davantage grandissants au fil des jours. Le trafic illicite du carburant prend de l'ampleur dans la région de l'Ouest. Une usine, une maison d'habitation où était stocké ce carburant vendu de manière illicite et carburant frelaté a été découvert et le circuit a été démantelé après une opération menée par les forces de l'ordre du côté de la région de l'Ouest. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. 74 000 litres d'essence, 3 500 litres de gasoil, c'est ce que vient de saisir la commission de lutte contre la fraude pétrolière, la région de l'Ouest du Cameroun, dans une entreprise de fortune située dans l'arrondissement de Pécamichel, département de la Minoire. Elle est spécialisée dans le sissonnage et le frélatage des produits pétroliers. Sur renseignement, nous sommes venus donc démanteler ce site, en compagnie, n'est-ce pas, des forces de maintien de l'ordre et des responsables de la délégation régionale de l'eau et de l'énergie. Comme vous l'avez pu le constater, c'est effectivement un sujet de frelatage de carburant, du carburant qui vient de la Sonara pour la SCDP, mais qui passe d'abord par ce site où il y a un siphonnage et un mélange, n'est-ce pas, du bon carburant avec du pétrole. Le carburant ensuite, n'est-ce pas, transporté pour la SCDP, qui n'est certainement pas au courant de cette transaction.
Et ce carburant est livré tranquillement dans les stations d'essence avec, n'est-ce pas, les conséquences que vous connaissez. Cette saisie survient quelques jours après l'incident de la Dibamba où le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou, avait lui également fait les frais de ces pratiques malencontreuses. Pour les transporteurs urbains et interurbains, le phénomène n'est pas nouveau. On se plaint chaque jour, ça sent vraiment comme la poubelle. Le carburant, on s'en sort pas, ça ça consomme comme le pétrole. Voilà même mon collègue policier derrière lui, il est déjà fatigué du carburant là, vraiment. Tu mets un litre de carburant, tu ne fais rien avec ça, consomme. Les dommages sur les engins sont énormes. On carbure dans certaines stations, tu te rends compte que le moteur même a changé de ronflement. Et le carburant, c'est comme si ça s'évapore plus rapidement. Je ne sais pas quel genre de mélange ils font. Ça cause tellement de dégâts sur les véhicules. Rendez-vous compte que vous prenez un carburant, un plein temps dans le véhicule, et que vous constatez que c'est un mauvais carburant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut donc vidanger le réservoir. Et pour le faire, il faut démonter tout ce que vous connaissez. C'est pas facile. Pour un véhicule neuf par exemple, comme le mien, vous envoyez le véhicule au garage pour qu'on démonte tout le système du carburant. Vraiment, ce sont des dommages. De grands dommages. Cette chasse croisée ouverte, les usagers habitués des pompes caressent l'espoir de voir les produits de qualité alimenter leur moteur pour leur grand bonheur. Le Cameroun prépare ses arguments pour convaincre les inspecteurs de la Confédération africaine de football sur la capacité du pays à organiser le CHAN 2020 et la CAN édition 2021. Une harmonisation de la stratégie de communication a été présentée à Yaoundé. D'autres détails avec Joël Essengue, Élisée Bogba et Ike Cyril. Le Cameroun prépare ses arguments à quelques jours de l'arrivée d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Un séminaire d'imprégnation et d'harmonisation de la présentation des infrastructures du CHAN 2020 et de la CAN 2021 se tient à ce sujet au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le constat qui se dégage des rencontres avec les divers responsables des entreprises et des structures visitées est l'apparence, l'absence d'une méthodologie et d'une stratégie commune, harmonisée, de présentation de l'état d'avancement des travaux en rapport avec les objectifs visés dans le cadre des réponses à apporter de manière adéquate et prompte aux experts de la CAN. Il est donc question de préparer les réponses à apporter aux interrogations des inspecteurs de la CAF. Ce d'autant que l'instance fêtière du football continental accorde une attention particulière au respect du cahier des charges de ces compétitions. Nous devons avoir une infrastructure routière, notamment à l'approche des sites de compétition, qui doit être absolument praticable. Si nous sommes dans un hôtel et que nous devons faire un trajet, il ne faut pas qu'aujourd'hui ce trajet se fasse en 1 heure et qu'un autre jour il se fasse en 2 heures. En ce qui concerne les hôpitaux, c'est la même chose. Les hôpitaux doivent être à une certaine distance. Ce n'est pas qu'on va les déplacer, mais ils doivent être à une certaine distance. Si les distances sont supérieures à 200 km par exemple, il faut absolument trouver de nouveaux moyens de transport. Dans les stades, avant, la CAF avait moins de 10 caméras. Actuellement, on nous exige entre 16 et 20 caméras. Le complexe sportif d'Olembe étant encore en chantier, seul le stade Omnisport Amadou Ahidjo et ses annexes ont été retenus pour abriter le CHAN 2020, en ce qui concerne notamment le site de Yaoundé. Une vue de ces infrastructures qui seront présentées aux inspecteurs de la CAF a été projetée séance tenante. L'objectif étant de montrer la capacité du Cameroun à réussir le pari de l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. L'objectif principal est l'harmonisation de la méthodologie de présentation de l'ensemble des infrastructures dédiées au CHAN 2020 et subséquemment à la CAN 2021, afin de permettre à la CAF d'avoir une visibilité
et une visibilité claire des évolutions positives enregistrées ça et là. Outre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football et d'autres administrations partenaires, les responsables des entreprises impliquées dans la construction ou la réhabilitation des infrastructures devant abriter le CHAN 2020 et la CAN 2021 prennent part au séminaire. Attendu à la fin des travaux de football. Des publi-reportages dans ce journal, la Fondation Orange soutient les lauréates du coup de cœur au féminin. Il s'agit des jeunes femmes, du matériel, d'un apport en matériel et des formations en gestion, notamment pour celles qui disposent des activités génératrices de revenus et liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage. La Fondation Orange Cameroun marque une fois de plus son attachement à l'autonomisation des femmes exerçant dans divers secteurs d'activité. Pour implémenter cette vision, elle a ciblé un secteur porteur, le numérique. Dans le cadre de l'opération Coup de cœur au féminin du programme Maison Digitale, les membres de la Fondation ont facilité la création d'un secrétariat bureautique équipé en ordinateur, imprimante et vente de matériel de bureau d'une bénéficiaire du projet. Il est logé au sein du centre de promotion de la femme et de la famille de Konsamba dans le département du Mungo. Nous sommes ici pour célébrer l'entrepreneuriat, car à travers notre programme Maison Digitale où nous avons formé des dizaines et des dizaines de jeunes femmes aux technologies de l'information et de la communication, à l'autonomisation financière, nous avons aussi passé le gap de l'apprentissage à entreprendre, à créer une activité génératrice de revenus. Et nous célébrons aujourd'hui l'une d'entre elles qui a poussé la demande de financement à son sommet en nous demandant de l'accompagner pour la création de son activité. Bénéficiaire de cet accompagnement, Danielle Tatiana Ormandio se dit heureuse d'avoir été sélectionnée parmi les candidats en lice et salue l'initiative de la Fondation Orange Cameroun qui permet aux femmes de s'insérer au sein de la société. Un jour, j'ai entendu une annonce qui est passée par Madame la directrice du CPFF qui a dit que il y a la fondation Orange Virtuelle qui vient s'installer en Congo. Et j'ai donc pris mon engagement de pouvoir aller me former. On a mis pratiquement 1 an. On a d'abord fait entrepreneuriat, comment gérer les finances. Et ensuite, nous avons fait informatique. Et à la fin de la formation, on nous a demandé de monter les projets. Et donc monter un projet en secrétariat bureautique. Et par la grâce de Dieu, mon projet a été sélectionné en France par les jurys. Le programme Maison Digitale de la Fondation Orange Cameroun est resté fidèle à sa vision depuis sa création. Celle de donner aux femmes les moyens de devenir indépendantes et d'acquérir des compétences par un appui à la fois professionnel et financier. Through this program, we provide training in entrepreneurship, in management of income-generating activities, and also in literacy for women who are illiterate. After this training, we help some women through a call for projects to set up income-generating activities. We give them a boost. You know, we find women who are already maybe in an activity, but who need to invest further to grow their activity, and we fund them. Her funding is to the tune of 1.2 million CFA. Partenaire de cette initiative, le Centre de promotion de la femme et de la famille de Konsamba salue le coup de cœur de la Fondation Orange Cameroun et magnifie le partenariat qui lie les deux parties. Pour nous, c'est une occasion aussi de rehausser l'image du centre avec tous ces apports que la Fondation Orange nous apporte au quotidien. Et nous pensons que nous allons continuer le partenariat et que nous allons nous tenir main dans la main pour éradiquer la pauvreté au milieu des femmes. Lancé en 2015, le coup de cœur du programme Maison Digitale de la Fondation Orange Cameroun a permis de réaliser plusieurs projets d'appui à la formation et l'autonomisation des femmes dans plusieurs villes du pays, à savoir Gaoundéré, Meyomessi, Yaoundé et Bertoua. La communauté Bonamukuri, Bonapoiman tient à accompagner ses enfants dans le cadre de leur éducation. Ils ont reçu des fournitures scolaires et d'autres primes visant à leur permettre d'améliorer leur performance durant l'année scolaire 2019-2020. Reportage.
Mobilisation des grands jours au collège de la Salle, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes. Personne n'a voulu se faire compter la 6e édition de l'excellence scolaire Bonamukuri Bonakwamouan. Au total, près de 100 fils et filles de la collectivité ayant fait la différence par la qualité de leurs résultats scolaires sont récompensés. Les prix sont décernés aux lauréats du BEPC, probatoire, baccalauréat, BTS et licence. Le sentiment de joie, parce que quand on prend en considération qu'il y a eu 9 mois de long travail, le fait de recevoir ce prix, c'est vraiment le bonheur, la joie. Le village, en fait, quand il nous envoie à l'école, c'est pour pouvoir être la relève de demain. Donc, je suis très ému et ma reconnaissance va à l'endroit de tout un peuple, tout un village. Excellence scolaire, mais excellence sportive également. Comme c'est le cas depuis 3 ans, les meilleurs du tournoi sportif reçoivent leur distinction. C'est le cas en football, où le foyer Bonabeseke, indétrôné, est sur la première marche du podium. Le Bessois ou la lutte traditionnelle dévoile les talents des tout-petits, particulièrement ovationnés lors des récompenses. Pour nous, c'est déjà un très grand honneur d'avoir toute cette foule. Vous savez, notre but premier, c'est de créer de l'émulation. En premier, parce qu'un parent qui a un enfant qui réussit un examen, qui a un diplôme, c'est un grand honneur. Vous savez, chez nous en Afrique, c'est tout ce qu'on a comme bonheur aujourd'hui. Un cocktail culturel et social devant les autorités traditionnelles et administratives, dont le sous-préfet de Douala Ier, président l'événement. Partout il est question d'encourager la jeunesse, l'autorité administrative se doit d'être là. Et la cérémonie de l'excellence de Bonamukuri Bonakwamouan est l'occasion rêvée d'encourager la jeunesse de cette collectivité et la jeunesse de l'arrondissement d'une manière générale. C'est pour cette raison que nous avons cru devoir venir personnellement et pour la 2e année consécutive présider cette cérémonie. Guidé par sa vision sociale pragmatique, Sa Majesté Alain Camille Distingue Mwangue, le chef des Bonamukuri Bonakwamouan, a fait de ce rendez-vous de l'excellence une référence depuis 2014. Nous disons à nos enfants de persévérer dans l'effort. Ce n'est que dans l'effort que nous pouvons justement assurer l'avenir de ce pays. Comme l'a si bien dit le président, il faut que nous nous mettions au travail, il faut que nous travaillions et c'est l'occasion pour nous chaque année, n'est-ce pas, de passer le message à nos enfants, de leur dire de ne pas dormir sur leur laurier pour ceux qui justement ont reçu des prix, mais de travailler et travailler encore davantage pour assurer l'avenir de notre pays. Depuis 2017, l'excellence scolaire Bonamukuri Bonakwamouan prime au-delà des fils et filles de cette communauté. Les autres jeunes s'étant distingués par la qualité de leurs résultats scolaires, un clin d'œil convivial à l'intégration nationale et au vivre ensemble. L'association Solidarité Cameroun n'est pas restée insensible aux conditions d'encadrement des enfants dans des écoles situées dans le 4e arrondissement de Douala. À travers ses adhérents et des âmes de bonne volonté, cette association a distribué des fournitures scolaires et matériel didactique pour améliorer l'encadrement des enfants dans ces écoles. Reportage. C'est une année scolaire pleine d'espoir pour les élèves de l'école publique de Ngwele dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Alors qu'ils fréquentent dans des conditions presque inhumaines à cause de la vétusté de leur salle de classe, l'association Solidarité Cameroun leur a apporté du sourire en leur offrant des fournitures scolaires. Un élan de cœur motivé par la volonté d'aider ces enfants et particulièrement ceux qui ont fui la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à avoir une meilleure année scolaire. La motivation par rapport à cette école publique de Ngwele, c'est la précarité d'infrastructures que traversait cet établissement. Et puis les besoins urgents dont les enfants de cet établissement avaient besoin. Surtout la présence massive des enfants qui sont venus du nord et du sud-ouest, les victimes de la crise anglophone et qui se sont retrouvés malheureusement dans cette école. Un geste de cœur salué à sa juste valeur par les élèves et les responsables de l'école publique de Ngwele. I'm very happy because I've given me what I did not have and I appreciate it because what I did not have is it that I have all now. Thank you, Solidarité Cameroun. C'est la première fois que nous avons eu cette grâce d'être choisis parmi tant d'écoles dans le Vouri, plus précisément dans Douala 4e. Cette école est située
dans un milieu vraiment très très précaire. Donc je veux dire tout simplement que c'est le Seigneur qui vous a envoyé par ici parce que nous en avons besoin. Pour les membres de l'association, l'étape de l'école publique de Ngwele est le début d'une caravane de solidarité qui va s'étendre à travers le pays. Solidarité Cameroun ambitionne pour les prochaines années d'élargir sa base des adhérents afin d'accroître ses possibilités financières et humaines. Ceci afin d'atteindre les objectifs fixés par notre fondateur. Nous ambitionnons venir en aide à tous les démunis du Cameroun, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin de respecter le nom de notre association qui est Solidarité Cameroun. Solidarité Cameroun est une association humanitaire à but non lucratif qui œuvre depuis des années aux côtés des enfants démunis et orphelins. Cette cérémonie de remise des dons à l'école publique de Ngwele rentre dans le cadre des activités prévues dans le plan d'action. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Suite ce jour des consultations avant le dialogue national à l'immeuble Étoile, le MRC était là, les UPC étaient là. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, représenté par sa vice-présidente Iriane Noah, est allé déposer un mémorandum dans lequel il est signifié au chef du gouvernement l'exigence, la libération préalable de son président national, le professeur Maurice Kamto, ses alliés politiques et d'autres militants incarcérés depuis 7 mois, la libération qui conditionnerait la participation du MRC à ces assises nationales. Et dans les couloirs des services du Premier ministre, vous avez vu comment 2 représentants des factions UPCistes ont également tenu à faire entendre leur voix en partageant avec le Premier ministre leur doléance concernant l'organisation de ce grand dialogue national. D'autres formations politiques ont été reçues en début de soirée à l'immeuble Étoile, et le président de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse, par ailleurs président du groupe Equinox, Séverin Tchunko, a lui aussi été consulté par le Premier ministre dans la perspective de l'organisation de ce grand dialogue national. C'est Alain. Voilà, Cédric nous fallait également un mot sur l'exécution, on va le dire comme ça, à ciel ouvert, de cette dame dans l'arrondissement de Batibo. Nous sommes dans le nord-ouest du Cameroun. Les images de cette vidéo sont devenues virales depuis plusieurs semaines. Selon les autorités administratives locales, ils attribuent cet acte à des groupes armés et séparatistes. Et d'un autre côté, il est demandé aux autorités de pouvoir mener des enquêtes pour identifier les réels coupables de cet acte horreur, qui est qualifié d'horreur par Akerimona et d'autres Camerounais. Cependant, les populations résidentes dans la localité où aurait été commis cet acte s'interrogent sur l'identité de cette dame, sur une probable mise en scène orchestrée pour décrédibiliser certains groupes armés séparatistes dans le chaudron de la crise anglophone, une version non officielle, au moment où l'enquête a été ouverte pour déterminer les réels auteurs de ces actes et leurs responsabilités dans cette vidéo qui signifie l'horreur qui règne encore dans le chaudron de la crise anglophone. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.